Chers marathoniens, marathoniennes de la foi, chers amis fidèles du Christ, chers chercheurs et chercheuses de Dieu, bienvenue à notre plage hebdomadaire de partage de méditation concernant la parole de Dieu. Nous sommes le 6e dimanche de l'année ordinaire avec Saint Matthieu et notre Sainte Mère l'Église nous propose comme texte de méditation Siracide 15 à 20, le psaume 118, 1 Corinthiens 2, 6 à 10 et l'évangile de Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 37. Dans la première lecture, nous sommes invités à faire un bon usage de notre liberté. En effet, choisir et assumer les conséquences, voilà le résumé de l'enseignement du sage. Et pour mieux comprendre cela, un retour en arrière est important. Et dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, les versets 15 à 20, nous avons exactement la situation que le Seigneur pose pour un usage de notre liberté. Dieu dit en effet, tu as devant toi la vie et la mort. Je te propose de choisir la vie. Les raisons sont évidentes. Dieu est pour la vie. Et Jésus dira plus tard dans l'évangile de Saint Jean, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plénitude. Sa mort et sa résurrection en sont la preuve éclatante. Il nous a affranchis de la mort. Dieu nous invite donc à faire un usage adéquat de notre liberté. Oui, nous sommes libres et cela fait partie de notre ADN, de notre dignité de fils et filles de Dieu. Dieu ne veut pas de nous des marionnettes, non. Il nous veut des hommes en face de lui, libres, responsables, qui prennent des décisions, qui les assument, afin de ne jamais tomber sous le coup de l'excuse. C'est sûr que choisir, comment choisir tout au long de notre vie, l'Esprit Saint nous a donné justement pour pouvoir faire les bons choix à la lumière de ce que Jésus nous dit. Et Dieu est tellement respectueux de notre liberté, de nos choix, même quand on décide de lui tourner le dos. Mais il ne nous rejettera jamais si nous revenons. Dès l'entame de la lettre, il y a « si tu veux », volonté et pouvoir. J'ai coutume de dire, concernant l'adage populaire, l'homme propose et Dieu dispose. Dans le domaine de la foi, c'est l'inverse. Dieu propose et l'homme dispose. Dieu propose et l'homme dispose. Pour montrer à quel point nous sommes libres. Et c'est pour ça que Saint Augustin, on le citera toujours, a dit Dieu nous a créés sans nous, mais ne peut pas nous sauver sans nous, pour nous rappeler notre liberté d'enfant de Dieu. C'est quelque chose que nous devons tenir et garder coûte que vaille et à tous les prix. Voilà encore un autre grand défi. Donc, être chrétien, c'est choisir. Et le meilleur choix, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre choix. L'unique choix, c'est Jésus-Christ. À côté de lui, les autres, ils ne tiennent pas la route. La meilleure décision, c'est celle de donner sa vie à Jésus-Christ. Donc là, ce dimanche, nous voici invités vraiment à nous poser la bonne question. Qu'est-ce que je fais de ma liberté? Est-ce qu'elle rime avec libertinage? Est-ce qu'elle rime avec laisser aller? Ou alors, assumer les actes que je pose. Là est tout l'enjeu. Quant au psaume 118, c'est sûrement une nouveauté, tu l'as constaté désormais. On se donnera aussi de creuser cette sagesse ou cette parole ou ces paroles de vie contenues dans le psaume. Heureux celui qui marche dans les voies du Seigneur. Voilà présenté l'obéissance, oui, comme chemin de bonheur. Obéir à qui? Obéir au Seigneur. Obéir à ses lois, obéir à ses commandements. Le bonheur tient à ça. Et la véritable décision est celle d'obéir à Dieu. Donc le véritable choix est finalement celui de se tourner vers Dieu.
J'aime rappeler ce que Jérémie en son chapitre 15, verset 16 disait. Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais, elles faisaient les délices de mon cœur. Nous sommes invités par le psalmiste à désirer, à aimer la parole de Dieu. Parmi ces fruits, il y a cette liberté qu'elle nous donne. Et quand on est libre, on a chassé la peur. Vous voyez bien le parallèle que je veux être ici. Concernant la deuxième lecture, on va rappeler 1 Corinthiens 2, 6 à 10. Paul continue à rappeler aux Corinthiens que Jésus est la sagesse que le Père a voulu révéler aux hommes. Et pour mieux comprendre cela, on doit évoquer l'évangile de Matthieu chapitre 13 verset 16 à 20, l'épisode où Pierre fait sa profession de foi et Jésus lui dit, la réponse que tu as donnée, notamment que je suis le Messie, que je suis loin, n'était pas donnée par la chair, cela t'a été révélé par mon Père. Comme quoi, il est des choses que nous pouvons connaître que parce que le Père lui-même veut nous le révéler. La véritable sagesse étant encore ici, soumission à la volonté du Père, soumission à ses paroles, à ses commandements, pour pouvoir de l'intérieur, n'est-ce pas, avoir une connaissance pratique. Finalement, la personne sage, l'homme sage, est celui qui reconnaît que Jésus est Dieu, que Jésus est l'envoyé de Dieu. Et les sagesses du monde, les sagesses humaines, malheureusement, ne peuvent pas nous donner de comprendre et de connaître cette vérité. Voilà pourquoi donc l'homme sage, le chrétien sage, le chercheur du Dieu sage est celui qui reçoit du Père, n'est-ce pas, cette révélation. Dans l'évangile, sur mon chapitre 5 de Matthieu, il vient la semaine dernière de nous rappeler d'être sel de la terre et lumière du monde. Et il enchaîne, n'est-ce pas, à travers cette grande fresque à une question relative à la loi. Il s'adresse à son auditoire pour faire des précisions. Les questions fondamentales, je crois les voici. Quel est le but de la loi? À chacun d'y répondre. Pourquoi des mises à jour? Nous dirons, la loi nous aide à être conformes pour pouvoir vivre en société. Elle a plein de bienfaits. Jésus dit du reste qu'il ne vient pas abolir mais accomplir. Il vient donner la signification définitive de la loi, notamment de Moïse, qui était une préparation des cœurs et des hommes à sa venue. Maintenant qu'il est là, il donne le sens définitif et c'est pour ça qu'il se pose comme le meilleur à interpréter, à donner la signification de cette loi mosaïque condensée, n'est-ce pas, dans les 10 commandements. Et Jésus va s'amuser à cette phrase qui est pleine d'autorité et qui a plein de conséquences. Le Sanhédrin du reste, l'élite religieuse le comprendra. On vous a dit ceci, moi je vous dis ceci. Voici qui pose une rupture, une séparation non sans conséquence. Ce sera du reste une des raisons qui l'amèneront à la mort. Les pharisiens décideront de sa mort après que Jésus ait déclaré qu'il était Dieu. C'est écrit au chapitre 9 de Saint Jean, le verset 58. Alors, Jésus, dans cet épisode, va condamner l'hypocrisie, nous invitant à ne pas ressembler aux pharisiens, parce qu'il leur reprochait leur double vie. Il va condamner la colère, oui, la colère. Et si grâce à cause de la colère, le royaume des cieux m'était fermé. Je rappelle que nous sommes en marche vers le royaume des cieux et tout ce que Jésus nous donne veut nous aider à mieux être citoyens du ciel durant notre passage sur la terre. C'est important. Je suis citoyen du ciel à travers un passage sur la terre. Je suis un pèlerin et par conséquent, toute lecture m'invite, n'est-ce pas, à cela. Donc chacun revisite ces instants de colère. Et quelqu'un disait que la colère, elle n'a aucun bienfait. Elle n'a que des méfaits, finalement, que nous demandons une conversion. Dans cet épisode également, Jésus va condamner ce que j'appelle les péchés de la langue, notamment les insultes, les malédictions, les médisances. En fait, tout ce qui va avec le manque de respect de l'autre. Parce que insulter une personne, c'est manquer de respect. Insulter une personne, c'est méconnaître sa dignité d'enfant de Dieu. Et j'ai souvent coutume de dire, ne faites pas autrui ce qu'on ne fait pas qu'il nous soit fait. Ça, c'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas Guy Marcel, bien évidemment.
Jésus également met un lien très étroit entre l'offrande, les offrandes que nous faisons, les sacrifices, peu importe le nom, et notre vie fraternelle. Si tu viens présenter ton offrande à Dieu et que là tu te rappelles qu'avec ton frère, le courant ne passe pas pour parler comme ici chez nous, eh bien, tu vas d'abord rétablir ce courant-là afin que ton offrande soit agréable et agréée par Dieu. Voilà qui n'ont comme prière que nos offrandes soient que nos vies, soient des offrandes qui plaisent à Dieu. Et l'interpellation vient. Nous qui sommes friands des offrandes, friands des sacrifices, est-ce que réellement nous sommes en accord, en union avec nos prochains? Jésus nous demande. Dans le même épisode, Jésus va condamner l'adultère qui est un péché contre le mariage. Et il fait ici une très très belle catéchèse du 10e commandement. Vivement que nous lisions ce texte et que nous prenions sur nous justement de mourir au péché. C'est une vie, c'est un défi et pas des moindres. Oui, et finalement, Jésus nous demande de ne pas jurer. Pourquoi? Parce qu'il faut préserver le sens de la parole. Quand on est crédible, on n'a pas besoin de jurer. Ni par le ciel, ni par la terre, Jésus nous dit. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est une invitation au sens de la parole. Pour que nous soyons des hommes et des femmes qui n'ont qu'une seule parole et qui, une fois de plus encore, assument celle-ci. Eh bien, au soir de cet entretien, mon frère, ma soeur, que nous soyons des amoureux de la loi. La nouvelle loi, c'est la loi de l'amour, celle que Jésus a instaurée, qui porte à son achèvement l'ancienne loi ou l'ancienne alliance. La nouvelle loi est celle de la charité, ce n'est qu'un doublon. Et pour mieux comprendre en quoi consiste-t-elle, eh bien, je vais te proposer de relire également 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 7. Aimer, c'est quoi? Voilà, entre autres, où tu peux également te référer au chapitre 5 de l'Épître Galates, le verset 22, pour avoir une autre dynamique de ce qu'aimer signifie. Finalement, Jésus nous invite à être amoureux de Dieu, amoureux de nos frères, et les instruments qui nous sont donnés sont notamment tout ce dont nous nous servons pour que nous vivions comme des enfants de Dieu. Vivement que nous fassions désormais un bon usage de la liberté que Dieu nous a donnée. Vivement que nous préservions nos acquis de baptisés. Vivement que nous soyons de ceux et celles qui respectent les autres en se respectant soi-même. Vivement, finalement, que nous soyons des citoyens du ciel qui œuvrent pour que le monde soit plus juste, plus fraternel et plus jovial. Bien que Dieu bénisse ta semaine, qu'il nous bénisse et retrouvons-nous dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.